Et bien là, on y est, avec une Commission européenne, des États membres, qui sont dans une logique belliciste, parce que, vis-à-vis de la Russie en particulier, beaucoup moins vis-à-vis des crimes commis à Gaza par l'État d'Israël, mais dans cette idée que la logique de guerre va créer un sursaut qui va unir, dans une espèce de patriotisme, les populations, les 500 millions d'Européens, derrière un projet européen qui ne les convainc pas. Alors il y avait déjà eu une tentative comme ça au moment du Covid, qui avait lamentablement échoué assez vite, hein, puisque la Commission européenne, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà présidée par Ursula von der Leyen, avait dit l'Europe va vous protéger de la pandémie, en fait il ne s'était rien passé, les États ont géré ça eux-mêmes, mais c'était déjà cette idée de créer un sentiment d'adhésion. Et là, en matière de politique étrangère, l'inquiétude, à mon avis, est justifiée de notre part en tant que citoyens, parce que il y a un choix de la guerre qui est fait. Il y a des situations dans l'histoire, je sais pas, 1939 par exemple, où la guerre est la seule chose à faire, parce que vous avez Adolf Hitler, bon là, comme le gars il n'a pas envie de faire autre chose que de taper et de détruire des gens, bon ça s'impose un peu. Mais il y a des tas de situations, et je pense qu'on vit une situation comme ça, où la guerre n'est pas l'issue fatale. Et malheureusement, y compris sur les plateaux télé, on voit beaucoup plus de généraux que de diplomates. Et il y a beaucoup plus, alors c'est un peu des généraux d'opérette, hein, comme chez Offenbach, hein, le général Boum Boum, etc., qui n'ont jamais vu, pour certains d'entre eux, une arme à feu, mais qui en parlent avec beaucoup d'autorité. Et donc, c'est la guerre, c'est la force,